Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, nous revoici de nouveau sur Malaika TV, émission Religion et Société. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux connectés pour nous suivre et nous pensons que notre présence dans le confort de vos maisons va être une bénédiction pour tout un chacun. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons devoir parler de l'huile d'onction. L'huile d'onction qui est une pratique très courante dans le milieu chrétien. Et nous voulons savoir si cette pratique-là est biblique, si cette pratique-là elle est recommandable par la Bible. Nous voyons aujourd'hui des hommes comme des femmes qui vont acheter de l'huile qu'ils appellent l'huile d'olive. D'autres, ils vont acheter de l'huile dans des magasins. Donc, et vous verrez dans leur culte, ils prennent cette huile, ils appliquent sur les gens tombent à gauche et à droite et ils disent que c'est l'huile d'onction. Alors, pour bien comprendre ces choses-là, il faudrait lire les Écritures. Voilà pourquoi il est important de pouvoir sonder la profondeur des Écritures. Nous allons introduire cette émission aujourd'hui. Probablement qu'on va encore y revenir dans notre prochaine émission parce que c'est un grand sujet. Et nous reviendrons avec beaucoup de détails, avec beaucoup d'appuis pour vous permettre de bien nous saisir. L'huile d'onction a effectivement commencé dans le livre d'Exode, dans son chapitre 30. Le Seigneur va recommander à Moïse, quand on baptisait le tabernacle, il dit à Moïse, vous ferez l'huile d'onction selon l'art du parfumeur. Et quand vous allez lire Exode chapitre 30, vous allez constater à partir du verset 20 que l'huile d'onction était une composition de 5 plantes. Donc, l'huile d'onction en soi n'est pas l'huile d'olive. C'est la première chose qu'il faudrait corriger. L'huile d'onction est une composition de 5 plantes. Et parmi ces 5 plantes, il y a bien sûr l'olivier. Nous n'entrons pas dans la portée prophétique de chaque plante parce que nous croyons que chaque plante qui compose l'huile d'onction a une portée prophétique. Et le Seigneur va dire ceci, tu prendras l'huile d'onction, tu appliqueras sur Aaron et sur ses fils et sur tous les ustensiles de la maison de l'Éternel. C'était le lieu que le Seigneur avait décidé de pouvoir appliquer l'huile d'onction. Le Seigneur n'avait donc pas ordonné que l'huile d'onction soit appliquée à tout le monde. Il n'avait donc pas ordonné que l'huile d'onction soit donnée à tout le monde. Remarquez cette chose. C'est un élément important qu'il faudrait préciser. Donc l'huile d'onction n'est pas l'huile d'olive. C'est la première chose. Et l'huile d'onction n'était appliquée que sur Aaron et sur ses fils et les ustensiles de sa maison. Il ne faudrait pas confondre avec l'huile qu'on mettait sur le roi. Hein? Donc, ça, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas faire de confusion. Or, vous allez remarquer qu'Aaron est de la famille de Lévi. Il est donc le 3e fils de Jacob. Or, vous allez comprendre que lorsque Lévi est né, la maman de Lévi, Léa, va faire une déclaration prophétique. Léa dira, puisque je viens de lui donner naissance au 3e fils, mon mari s'attachera à moi. Nous allons comprendre maintenant que Lévi, c'est le fils qui attache le mari à la femme. En d'autres termes, Lévi, c'est le fils de la réconciliation. C'est lui qui établit le pont entre l'homme et la femme. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsqu'on a fait le partage du territoire, lorsque les enfants d'Israël ont possédé le territoire de Canaan, le Seigneur va dire à Moïse, d'abord à Moïse, ensuite à Josué, le Seigneur dira, tous les enfants d'Israël auront des terres, sauf Lévi. Lévi, lui, il sera ma part. Tu prendras Lévi, tu le mettras au temple pour me servir. De telle sorte que lorsque le peuple aura péché, lorsque le peuple aura des difficultés, lorsque le peuple fera face à des problèmes, le peuple aura à courir vers Lévi. Voyez-vous, Lévi va mettre les liens entre le peuple et Dieu. Il réconcilie le peuple avec Dieu. Je change de langage. Dans un autre langage, Lévi, c'est le fils de la réconciliation. Voyez-vous, c'est pourquoi le bien-aimé Paul pouvait dire, Jésus-Christ étant venu réconciliant le monde avec Dieu. Parce que Jésus, c'est lui le véritable Lévi. C'est pour cette raison que vous remarquerez, Jésus-Christ aussi, dans sa mort, les mystères autour du chiffre 3, dans sa mort et dans sa résurrection, il va réconcilier le monde avec Dieu. Réconcilier la femme avec le mari.
Écoutez, or, le Seigneur avait dit que l'huile d'onction, vous ne l'appliquerez que sur Aaron, ses fils et sur les ustensiles de la maison de l'Éternel. Nous comprenons que Lévi et tous les ustensiles de la maison de l'Éternel, en réalité, c'était l'ombre de Jésus. C'est sur lui qu'on répandait l'huile d'onction. Lisez bien Exode 32. J'ai dit que je vais revenir. Je reviendrai encore avec beaucoup de détails. La Bible dit que tu ne répandras même pas cette huile sur un étranger. Voyez-vous, quiconque répandra cette huile sur un étranger sera retranché de son peuple. Nous comprenons maintenant que l'huile d'onction, c'était la propriété de Lévi. C'est alors que vous comprendrez pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il va déclarer ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint. Nous comprenons que l'huile d'onction, en réalité, c'était l'ombre du Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, quand on mettait l'huile d'onction, quand on était en train de oindre les fils de Lévi, Aaron et ses fils de l'huile d'onction, c'était une ombre qui annonçait le dépositaire du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, Luc chapitre 4, à partir du verset 16, il prend les livres d'Ésaïe, il va dérouler les rouleaux, il va lire, là où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint. » Voyez-vous? Donc, l'huile d'onction, c'est en réalité le type du Saint-Esprit. C'est pourquoi, vous allez remarquer, quand vous lisez votre Nouveau Testament, de Matthieu en Apocalypse, vous n'allez voir nulle part, aucune écriture, où la Bible dit, on a appliqué sur quelqu'un l'huile d'onction. Je sais que vous avez 2 ou 3 écritures. Vous avez l'écriture de Jacques. Jacques dit, si quelqu'un est malade, qui va voir des anciens, qu'on puisse oindre sur lui l'huile. Jacques ne dit pas qu'il s'agit de l'huile d'onction. Il dit l'huile. Il faudrait replacer les versets dans son contexte pour comprendre à quoi servait l'huile à cette époque-là. C'est le seul verset. Il y a un autre verset qui dit, quand vous courez, quelqu'un est malade, appliquez sur lui l'huile et priez pour lui. C'est ça aussi, c'est une autre paire de manches. Ça n'a rien, absolument rien, à voir avec l'huile d'onction. La véritable huile d'onction, vous comprenez? En réalité, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous constaterez que dans le chandelier, qui était dans le lieu saint, dans le tabernacle, on mettait de l'huile d'onction dans les chandeliers pour permettre aux lampes du chandelier de rester continuellement allumées du soir au matin. Vous comprenez que l'huile d'onction alimente les lampes du chandelier pour que ces lampes restent allumées. C'était le type du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait aux disciples, ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous aurez le Saint-Esprit. Alors vous sortirez pour aller annoncer l'Évangile. Et la Bible de confirmer ceci. Remarquez cette chose. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient assis dans la chambre haute. Lorsqu'ils reçurent le Saint-Esprit, on verra sur leur tête des langues de feu allumées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons maintenant prendre une pause, le temps de pouvoir respirer un peu et nous allons revenir. Merci d'être de retour avec nous. Donc, je disais que c'est pourquoi quand vous lisez votre Nouveau Testament, vous n'allez pas voir aucune écriture où aucun disciple, aucun apôtre n'a appliqué l'huile d'onction sur quelqu'un. Il n'y en a aucun. Je suis en train de préciser qu'il n'y en a aucun de Matthieu en Apocalypse. Parce que les disciples ont compris que l'huile d'onction qui était appliquée dans l'Ancien Testament, dans l'ombre, était une image du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont compris qu'en recevant le Saint-Esprit, en réalité, ils avaient reçu l'onction de Dieu. Ils avaient reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est cette onction de Dieu, c'est cet Saint-Esprit de Dieu qui, en réalité, est l'onction de Dieu. Je vous ai dit tantôt ici qu'il n'y a que le livre de Jacques qui dit que si quelqu'un est malade, qu'il parte voir des anciens, on va appliquer sur lui l'huile et on priera pour lui. Ça n'a rien à voir avec l'huile d'onction. Il y a aussi la parabole du bon samaritain. Vous comprenez, c'est une parabole. Donc une parabole doit être expliquée. La parabole dit qu'un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho
descendait de Jéricho vers Jérusalem. Au cours de son chemin, il a été attrapé par des bandits qui l'ont tabassé. Voyez-vous, ils l'ont laissé à demi-mort. Et la Bible a attesté que lorsque les Samaritains est passé après les Lévites et les sacrificateurs, qu'est-ce qu'il prend? Il prend l'huile pour bander ses plaies. Nous comprenons que cette huile-là, c'était l'image du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes en train de confirmer aujourd'hui que celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, en réalité, il a l'onction de Dieu. Il a la présence de l'huile d'onction. Voyez-vous? Donc, nous sommes aujourd'hui étonnés de voir dans le monde, quelqu'un va dans un magasin, il achète de l'huile d'olive, il va mettre ses doigts dedans, il commence à appliquer sur la face des hommes, sur la face des femmes. Il fait croire que c'est de l'huile d'onction. C'est une pratique qui n'a pas de fondement dans les Écritures. Dans les Écritures, je viens de le démontrer, que l'huile d'onction, d'abord, Exode chapitre 30, était une composition de 5 plantes. Voyez-vous, nous nous réservons pour ne pas expliquer c'est quoi les 5 plantes qui composent l'huile d'onction. Parce que vous allez comprendre que les 5 plantes, ce sont les 5 doigts de la main de Dieu, qui est l'œuvre du ministère, parce que c'est l'œuvre du ministère qui donne le Saint-Esprit. Voyez-vous, pour avoir le Saint-Esprit, il faut l'œuvre du ministère. Or, l'œuvre du ministère, c'est l'œuvre de la parole. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux disciples, ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez, lorsque le Saint-Esprit viendra. Oh, remarquez, de quelle manière est-ce que les disciples ont su qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? La Bible dit que les langues de feu ont apparu sur leur tête. Or, pour comprendre les langues de feu sur la tête des disciples, il faut aller voir les chandeliers. Donc, on comprend que les chandeliers étaient alimentés par l'huile d'onction. Voilà. Et c'est cette huile d'onction mise dans les chandeliers qui permettait aux chandeliers d'être allumés, de dégager la lampe, la lumière. Donc, pour que tu sois capable d'avoir la lumière de Dieu, vous remarquez cela? Pour que tu sois capable de vivre la lumière du Seigneur, il te faut le Saint-Esprit. C'est ça la véritable huile d'onction. Et cette huile d'onction ne peut s'obtenir qu'au moyen de la parole. De cette parole qui est l'œuvre du ministère. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes étonnés de voir que les gens vont dans des magasins, ils achètent de l'huile d'olive, fabriquée par des mains impures, ils viennent, ils appliquent sur les gens et ils disent que c'est de l'huile d'onction. Cette pratique-là n'a pas de fondement dans les Écritures. Je vous ai dit tantôt, voilà pourquoi Exode dit et précise que l'huile ne devait être appliquée que sur les fils de Lévi. Et j'ai expliqué, Lévi c'est le 3e fils de Jacob, c'est-à-dire le chiffre 3, le chiffre de la réconciliation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été ravis d'être avec vous pour partager avec vous encore cette notion de l'huile d'onction et nous espérons que le Seigneur aidant, nous reviendrons dans la deuxième partie encore sur l'huile d'onction pour pouvoir entrer encore dans les détails avec des écritures à l'appui. Nous vous souhaitons de passer une très belle soirée sur Malaika TV, émission Religion et Société. Bonne soirée.